Chers jeunes entrepreneurs, chers jeunes salariés, cessez de prendre en mariage les filles de rue. Appelez-moi H. Will Stopper. Ce soir, à travers cette vidéo, nous allons aborder les préparatifs de mariage. Nous allons aborder les préparatifs de mariage, les problèmes que les jeunes artistes ont eu de 2024 à 2025. Ce problème de femmes est courant. Ensemble avec vous, ensemble avec votre compréhension, avec ce que nous connaissons, le peu que nous connaissons, nous allons partager ça pour mieux affronter ce problème, pour que nous vivons comme nos aïeux, pour que nous résistons sur terre, pour que nous fondons notre foyer et qu'on reste au foyer du matin au soir, pour que divorce ne nous assiste pas. Avant de continuer, il faut que vous vous abonnez à ma chaîne, partagez la vidéo chaque fois parce que c'est vraiment éducatif. Chers jeunes hommes qui sont salariés, chers jeunes hommes qui sont des entrepreneurs, des cultivateurs, autrement dit des gens qui gagnent déjà leur vie et qui ont besoin d'une femme à côté. Je parle des jeunes de 20, 25 à 30, 35 ans qui ne se sont pas encore mariés. Faites beaucoup attention. Les filles de rue, lorsque vous entendez des foyers qui commencent le matin et qui déjà à 10h, 11h se disloquent, c'est-à-dire on ne fait pas assez d'années ensemble, 3 ans, 4 ans, 5 ans et on divorce, il faut savoir que c'est des filles de rue très souvent. Lorsque vous prenez à 100%, dans 100 cas, il y a au moins 90 qui sont des filles de rue. Qu'est-ce que nous appelons les filles de rue? Les filles de rue que nous devons fuir, c'est des personnes de sexe féminin qui, à partir de 10 ans, se lancent dans la vie, qui quittent la maison et qui se débrouillent en ville, qui dorment n'importe où, ils mangent n'importe comment et ils n'ont pas de boussole. Ils font tous les travaux qui se présentent à elles. Très souvent, c'est des filles qui travaillent dans les bars. Les bars ont l'habitude de loger les employés. Donc là, ça cadre bien avec leur vie. C'est des filles qui travaillent dans les bars, dans les maisons des filles de joie, c'est-à-dire dans les auberges et hôtels, où c'est des filles qui travaillent avec les bonnes dames qui vendent à manger, elles les aident à faire les préparatifs des nourritures, faire la vaisselle, ainsi de suite. Et le soir, elles se débrouillent pour aller dormir là où elles trouvent. Où est le danger dans ces filles de rue? C'est des filles qui manquent d'éducation. C'est des filles qui n'ont pas une éducation, c'est des filles qui vivent comme les animaux. Et elles ont un langage, très souvent, c'est-à-dire quoi? Les plus forts écrasent les plus faibles. Parce que c'est des filles qui se connaissent, et elles se mettent en amitié, et parfois, si une dedans trouve quelque part qu'elle peut poser la tête, elle invite sa seconde à venir se poser aussi la tête là. Mais entre elles, déjà, elles ont des problèmes. Parce que qui est la patronne? C'est celle qui est plus forte. Les plus fortes écrasent les plus faibles. Voilà comment elles vivent. Elles n'ont pas le langage très souvent. Elles n'ont pas le langage. Mais tenez-vous tranquille, mes gars. Elles ont la beauté. Ah, attention. Elles sont belles. Elles ont la forme qu'il faut. Elles ont la poitrine qu'il faut. Je vous en prie. Elles ont les fesses qu'il faut. Et attention, elles sont appétissantes. Ça, je ne vous cache rien. Et lorsque vous atterrissez au lit, les filles de rue sont les meilleures. Les filles qui grandissent à côté des parents, à côté d'un tuteur, qui ont appris à respecter, à faire quelque chose, à parler aux gens, et à marcher, à s'habiller. C'est des filles qui très souvent ne maîtrisent pas grand-chose au lit, en intimité sexuelle. C'est des filles qui ne maîtrisent pas grand-chose. Mais par contre, les filles de rue, qu'elles t'attrapent, tu vas gémir. Alors, voilà là se situe exactement le piège dans lequel les jeunes hommes, les jeunes entrepreneurs, les jeunes fonctionnaires, les jeunes salariés tombent. Et on les prend en mariage parce que c'est des filles libres. Et leur autre caractéristique, c'est que tu les dragues aujourd'hui, tu as la possibilité de les amener chez toi ce soir. Elles peuvent passer 3 mois, voire 6 mois avec toi sans qu'aucun parent ne soit au courant. Voilà comment les filles de rue rentrent en mariage. Et nous, jeunes hommes, quand on trouve ces opportunités, on se dit, alors là,
et cette beauté, je l'ai gagnée facilement. Et même si elle ne sait pas préparer, parce que c'est des filles qui ne savent pas préparer très souvent. Elles maîtrisent le lit, elles maîtrisent la séduction, mais préparer là, elles ne savent pas. Et vous avez l'habitude de les amener dans les cafés, dans les restaurants, pour aller manger, ainsi de suite. Et on a peur que les parents viennent nous visiter à cause de ces femmes de rue que nous captons. Le troisième problème que vous aurez avec ces filles de rue, nous avons dit tout à l'heure que c'est des filles qui n'ont pas le langage. C'est des filles qui n'ont aucune éducation. Elles n'ont aucune formation quand il s'agit de mariage. Vous n'avez pas le droit de leur interdire quoi que ce soit. Même si elles ne balaient pas le matin, même si elles ne font pas la vaisselle ni la lessive, même si elles ne font rien dans la chambre, tu auras des problèmes à reprocher. Parce que lorsque tu dis elle a déjà fini jusqu'à 10 ou 20. Lorsque toi tu es au niveau de A, elle est déjà allée à Z. Elles sont à la bouche. Elles n'aiment pas qu'on leur reproche des choses. Et c'est des filles qui ont l'habitude de maudire. C'est des filles qui pleurent facilement. Elles ont les larmes très faciles pour t'emporter, te travailler psychologiquement. Et tout le temps, c'est que ça ne va pas. Et c'est des filles qui se plaignent très souvent avant tout le monde. C'est des filles qui se plaignent très souvent avant tout le monde. Avant, elles n'étaient à la portée de personne. Depuis l'âge de 10, 12 ou 14 ans, elle était libre. Et toi, tu viens la rencontrer à 18, 19, 21 ans. Elle a déjà une formation de rue. Et c'est en ce moment-là que toi, tu veux la former. Tu veux lui apprendre quoi? Elle va te tuer simplement. Elle va te tuer sans arrière-pensée. Elle va te tuer sans même avoir de remords. Et c'est le cas de notre artiste Prawda. Paix à son âme. C'est son cas. Il n'a pas pris le temps d'étudier. Sa femme, il n'a pas pris le temps de voir. Merveille que j'ai rencontrée est de quelle classe? Merveille là, elle a eu quelle formation quand il s'agit de se mettre en foyer? De construire un foyer, de rentrer dans un mariage. Quelle est sa formation? Est-ce qu'elle sait parler à un mari? Il n'a rien vu de tout ça. Il s'est lancé dedans. Il a trouvé une femme très jolie, Merveille est canon, elle est belle. Mais le tout n'est pas au niveau de la beauté. À part la beauté, il faut forcément le comportement, le langage, avant qu'on aboutisse. Alors, allez très doucement. Ne soyez pas pressés. Ne courez pas vers les filles de rue. Ne courez pas vers la fille qui a tout le temps pour vous. Ne courez pas vers la fille que vous allez appeler, dire, je l'appelle à 10 h pour dire, j'ai besoin de toi à midi. Elle se rend. Non. Elle est une fille de rue. Lorsqu'elle est trop disponible, ça veut dire qu'elle n'a personne pour la contrôler. Elle ne fait rien dans sa vie. Et quand vous vous mettez dans ça, vous aurez un problème. Vous aurez beaucoup de problèmes jusqu'à ce que vous pouvez trépasser. Faites beaucoup attention, jeunes entrepreneurs. Vous avez souffert pour trouver votre salaire. Chers jeunes salariés, chers jeunes cultivateurs ou artisans, vous avez souffert pour trouver l'argent. Pensez à cette difficulté, à cette formation que vous avez reçu depuis votre enfance, à ces diplômes que vous avez accumulés jusqu'à ce jour. Et pensez surtout à ces parents, surtout à papa et à maman, qui n'aménageaient aucun effort pour que vous soyez là. C'est très important. Chers jeunes hommes, pensez surtout à vos parents, à papa et à maman, ou à ce tuteur qui s'est occupé de vous de bas âge jusqu'à ce que vous pouvez avoir tous les diplômes que vous avez, jusqu'à ce que vous avez atteint désormais ce niveau, là où vous êtes aujourd'hui. Et si vous choisissez mal votre conjointe, vous ne pourrez rien réaliser. Vous ne pourrez même pas être reconnaissant envers ces tuteurs, envers ces parents qui se sont chinés pour vous. Vous n'aurez même pas le temps. Si elle, évidemment, vous laisse en vie, vous allez rester tout le temps à courir, tout le temps à vociférer, tout le temps à tourner en rond, tout le temps à ne rien trouver. Tout le temps. Aucun parent ne peut vous espérer. Maman ne peut pas vous espérer et papa ne peut pas vous espérer parce que vous avez fait un mauvais choix, parce que vous avez choisi une fille sans boussole, une fille de rue. Vous n'êtes pas un homme de rue et vous choisissez une fille de rue.
Les filles de rue, leur autre caractéristique, c'est qu'elles n'aiment pas qu'on leur fasse de reproches. Elles n'aiment pas qu'on parle de leur comportement. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Elle s'énerve. Tu es qui pour lui demander pourquoi? Tu n'es pas un vrai homme à côté d'une fille de rue. Elle va te déranger, elle va te gaspiller de l'argent, elle va te souiller spirituellement. Nous sommes en Afrique et précisément au Bénin. Chers Béninois, chers jeunes Béninois, contrôlez votre fréquentation féminine. Étudiez bien les filles avant de les choisir. Ne choisissez pas les filles faciles, ni les filles très jolies. Non. Je ne vous dis pas de fuir la beauté, non. Mais mettez le comportement devant. Lorsqu'elle est jolie, c'est bon. Accrochez-vous. Mais que le comportement soit ici, dans votre mental. Gardez le comportement devant. Observez-la de très près. Comment elle vous parle? Amenez-la chez vous. Comment elle a salué ta maman? Comment elle a salué ton papa? Comment elle s'est comportée avec ton tuteur? Comment elle se comporte avec tes amis? Dès le début, avant de te lancer. La vie de couple, la vie de mariage, c'est le dernier virage de notre vie. Le dernier virage de notre vie. Lorsque tu te lances dedans, la vie de mariage, quand c'est bon, tu prépares une bonne retraite. Mais lorsque tu te lances mal, tu meurs vite. Elle va te tuer. Lorsque tu choisis une fille de rue, une fille sans boussole, une fille sans éducation, une fille qui ne sait même pas parler à qui que ce soit, qui n'est pas soumise, tu vas te tuer pour rien. Et les parents qui se sont sacrifiés pour ta réussite ne vont rien bénéficier. Alors, chers internautes, merci de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Très prochainement, nous allons évoluer du côté des filles. Aussi, nous au cinéma vous promet assez d'éducation dans le mariage. Allez, très prochainement. Ciao.